Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je réponds à une question instantanée tirée de la section 1.7 de Séguin qui porte sur la chute libre. Il s'agit de la question instantanée 1, une balle en chute libre, qu'on a déjà travaillé à la situation 1. Cette fois-ci, résolue sans l'équation de la vitesse en fonction du déplacement. Donc, on nous oblige à ne pas utiliser une des équations qui est disponible. Je vous invite à aller lire le libellé de la question instantanée là, à la page 80 de Séguin. On va se remettre rapidement en mémoire quelle était la situation 1. Donc, c'était une balle tirée vers le haut à partir de 1 mètre de haut avec une vitesse initiale de 2 mètres par seconde. Et en B, on nous demandait de trouver jusqu'où qu'elle va monter. Donc, l'endroit où est-ce que sa vitesse va être égale à 0. Évidemment, on peut prendre pour acquis qu'on connaît la valeur de G. Et cette fois-ci, on est limité là, dans ce qu'on peut prendre comme outil. Le dessin, évidemment, va rester le même. Donc, si ça serait un nouveau problème que je fais, la première chose qui apparaît probablement, c'est un dessin typique de chute libre. Y de 1 mètre tiré vers le dos avec 2 mètres. Donc, j'ai ma balle, sa position initiale tirée vers le haut. Je cherche à quel endroit, jusqu'où qu'elle va monter. Donc, dessin typique d'une chute libre qui commence en partant vers le haut, donc on va monter jusqu'à un certain point, redescendre, je cherche le Y1 ici, c'est l'endroit où la vitesse est 0, je n'ai pas besoin de dessiner ça, et G, évidemment, on le montre sur nos dessins de chute libre. Troisième étape de ma méthode, point d'interrogation, c'est Y1 avec ce qui est connu. Dans mes résumés, je m'en vais dans le chapitre 2, je m'en vais dans la partie chute libre, je cherche un Y final, et je n'ai pas accès à prendre cette équation-là. Évidemment, je vais prendre la première, ça fait apparaître Y final, je connais ma vitesse initiale, G. On va travailler avec cette équation-là. Ça va amener un autre inconnu, mais c'est résolvable. De retour à mon problème, donc j'écris l'équation que je pense qui résout le problème. Le Y final, c'est ce que je cherche, c'est le Y1. Y initial, c'est mon Y0 de 1 mètre. Plus ma vitesse initiale, c'est la vitesse 0 de 2 mètres dirigée vers le haut, donc c'est un plus 2 mètres, fois delta t 0,1, parce que je le fais dans l'intervalle 0,1. Même si j'avais dessiné 2 fois l'objet, on sait que le problème se poursuivait jusqu'en bas ici, puis là c'était rendu à position 2. Moins 1,5 fois g qui vaut 9,8 fois le delta t toujours 0,1 au carré. Donc j'ai écrit une équation et il y a deux inconnus dedans, ma position finale et le temps, ce qui va me demander d'avoir une autre équation de MUA. Et je ne devrais pas dire juste de MUA, une autre équation de chute libre. Donc j'ai épuisé la première, celle-là je n'ai pas le droit, mais je vais aller chercher la deuxième. J'ai copié dans ma solution ici la deuxième équation d'une chute libre qui permet de faire apparaître mon paramètre delta t. Vitesse finale selon Y, rendu en haut, j'ai la vitesse de 0, c'est ma vitesse V1, plus vitesse initiale, c'est notre 2 mètres, c'est notre V0. Positif parce qu'on tient compte du signe, moins 9,8 fois le delta t, c'est l'intervalle 0,1. Deux équations, deux inconnues, problème de physique fini. On passe à autre chose. Évidemment, le dessin, il y a un deuxième paramètre important qui était le delta t 0,1, donc quelque part d'illustrer qu'il s'écoule delta t 0,1 entre ces deux points-là sur mon dessin. Donc, on traite les équations mathématiquement ou on utilise une calculatrice pour nous les traiter et on obtient la réponse, telle que montrée ici. Je vais maintenant refaire la partie C du problème, cette fois-ci toujours en n'ayant pas le droit d'utiliser une des équations. Évidemment, c'est le même genre de données, ma position initiale avec une vitesse vers le haut de 2 mètres par seconde. Et là, je cherche la vitesse à la fin complètement, en connaissant toujours évidemment la valeur de G. Si ça serait un début d'un nouveau problème, le dessin typique pour une chute libre, l'objet en position initiale avec une vitesse de 2 mètres vers le haut. Prochain paramètre V2, donc je cherche la vitesse V2, là c'est la vitesse quand je suis rendu complètement bas. Donc au point 2 de la trajectoire, le point 1 étant ici en haut, mais il ne fait pas partie de cette partie-là du problème. Dans un dessin de chute libre, j'illustre mon G qui influence mon comportement. Pour l'instant, c'est ce que j'ai sur mon dessin avec les paramètres qui sont listés là. Mon point d'interrogation, je cherche une vitesse. Donc, je m'en vais dans les équations. On y a été tout à l'heure au début du vidéo. Quand je cherche une vitesse pour une chute libre, c'est la deuxième série d'équations. Vitesse finale est égale à la vitesse initiale, moins g delta t, avec des signes. La vitesse finale avec un signe, c'est le V2 qui est en bas ici, c'est mon inconnu, et il est vers le bas par rapport à Y. Donc, j'écris un moins V2 comme inconnu.
Vitesse initiale, c'est mon plus 2 vers le haut, hein, c'est le vecteur ici vers le haut, moins 9,8 fois delta t. Et cette fois-ci, c'est l'intervalle de temps entre la position 0 et la position 2 à la fin, donc le delta t 0,2. Fait qu'on revient avec le delta t 0,2 initialement pour tout le pointillé. J'ai utilisé un concept de physique et j'ai deux inconnus dedans. L'inconnu, c'est un delta t. Donc, il va falloir trouver une autre équation. Avant de poursuivre, je reviens une seconde à l'étape 1 de mon problème. J'avais oublié d'écrire une donnée. Évidemment, quand on cherche V2, la vitesse à la fin, on connaît la position, on est au sol. Je retourne où j'étais, donc on avait une équation, deux inconnus. Il manquait quelque chose pour calculer delta t 0,2. On va aller dans le formulaire. Et là, dans la partie chute libre du formulaire, je viens d'utiliser celle-ci. Puis là, ça m'en prend un autre que delta t dedans. Je pourrais prendre celle-ci, sauf que je l'ai déjà faite à la situation 1. Donc, je l'aurais déjà résolu en prenant ce chemin-là. Vous pouvez retourner voir la situation 1. Celui-là, c'est l'équation qu'on me demandait de ne pas prendre. Ça m'amène l'occasion de dire les trois petits points ici. Parce que je vous rappelle, quand j'ai présenté ces équations-là, au départ, j'ai dit que c'était les mêmes qu'en haut, où ce qu'on remplace x par y et ax par moins g. Sauf que j'ai réécrit rien que les trois premières, mais dans le fond, toutes ces équations-là sont encore bonnes. Donc, j'ai d'autres équations pour calculer le delta t. J'en ai deux autres. Entre autres, ici, j'ai une équation que le y final est connu, le x initial est connu, la vitesse initiale est connue, la vitesse finale, c'est ce que je cherche, puis le delta t, c'était mon autre inconnu. Fait qu'en prenant cette équation-là, je semble avoir les deux mêmes inconnus. Là, je vais prendre cette équation-là, mais je vais faire comme j'ai fait moi-même en bas, je vais écrire des y au lieu des x, puis moins g au lieu de ax. Cela va nous donner un troisième chemin possible pour la même solution. Je n'avais fait deux chemins dans la situation 1 pour cette partie-là du problème. Donc, ce qui était écrit, c'était que le y final, c'était écrit x final, mais c'est égal à x initial, j'ai écrit y à la place, plus la moitié de la vitesse initiale selon x, j'ai écrit y, plus vitesse finale selon x, j'ai écrit y, fois le delta t. Donc, j'ai pris une formule sur le formulaire, mais je l'ai écrit en y à la place. Puis là, je l'adapte à mon problème. Donc, le y final, c'est mon point 0, y2. Le y initial, c'est mon point y0 de 1 mètre. Plus une demi, la vitesse initiale, c'est mon plus 2 vers le haut. Puis vitesse finale, je ne la connais pas, c'est ce que je cherche, puis c'est moins parce que c'est vers le bas. Fois le delta t 0,2. Puis quand je regarde la deuxième équation que j'ai mis en vert, il y a aussi deux inconnus dedans, mais c'est les deux mêmes inconnus. Donc, système de deux équations à deux inconnus, problème fini. Fait que ça me donnait l'occasion d'aller vous montrer, là, c'était quoi les trois petits points. Je passe par une calculatrice pour ces deux-là, puis j'obtiens encore la même réponse.